Qu'est-ce que c'est beau ce ciel! Qu'est-ce que c'est beau ce ciel comme ça! C'est pas le ciel de l'automne, mais ça s'en rapproche et c'est quand même plus beau que la canicule. Moi j'aime bien. C'est vraiment, vraiment super de voir ce ciel bleu avec ses feuilles qui sont un petit peu encore vertes mais pas tout à fait jaunes. Donc c'est ça, c'est la fin de l'été, c'est joli, moi j'aime bien. Et voilà, pendant que vous me rejoignez, ici en direct, eh ben, je vais faire le double, je vais tourner l'écran, donc vous allez voir un noir, et ensuite on sera de retour juste ici. Après ces beaux arbres qui illuminent le ciel de France, c'est super. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a parlé hier de ces stratégies que j'allais partager avec vous. J'avais dit que je les partagerai avec vous. Certains les connaissent déjà parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai commencé à en parler publiquement à partir de 2013 et donc à l'époque je les connaissais déjà, je les avais utilisés pour moi au niveau de mon développement personnel. Vous savez que j'ai un blog qui s'appelle révolutionpersonnelle.com qui existe depuis 2009 et je les ai utilisés dès le début de 2009. Et ces stratégies, j'habitais et j'habite encore au Japon, je partage, je vous ai dit, ma vie entre la France et le Japon, me viennent donc de ces stratégies concoctées. Alors c'est juste une partie hein, par les ninjas, qui étaient des agents plus que secrets, mais aussi des conseillers très importants des shoguns, surtout de la dynastie Tokugawa, qui a fait du Japon ce qu'il est un petit peu aujourd'hui. Hein. Ils ont été pendant 2 siècles et demi les maîtres en quelque sorte du Japon, derrière les empereurs, c'est eux qui contrôlaient tout. Et ces ninjas, donc derrière les shoguns, contrôlaient un petit peu, vérifiaient que tout allait bien et avaient mis au point des stratégies pour que chacun puisse avancer dans son propre domaine, que ce soit le moindre potier, le paysan, le planteur de riz, etc. Tout comme le ministre chargé des finances au niveau de la maison de l'empereur. Et moi j'ai rassemblé un petit peu ces stratégies, j'en avais pris certaines qui me paraissaient très intéressantes et toujours d'actualité quelques siècles après. On dit que les lois naturelles sont toujours valables. Et donc chaque jour, je vais vous en proposer une. J'avais dit hier qu'on commencerait aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, lundi, on y va tout de suite. Donc il y en a 7. Et je les ai regroupés sous un acronyme, ce qu'on appelle un acronyme sashimi, c'est-à-dire la méthode sashimi. Donc si vous connaissez, chaque lettre du mot sashimi correspond donc à une de ces lettres. La première lettre, c'est le S. Et donc aujourd'hui, on va parler de S. S, ça correspond à quoi? Ça correspond à simple, simplicité. Une chose très importante à faire, et c'est ce qu'on oublie souvent dans notre vie, c'est qu'on se complique énormément la vie, l'existence. On se complique la vie d'une façon incroyable. D'ailleurs, il y a un grand mouvement depuis quelques années pour le retour à la simplicité. Vous voyez, c'est très populaire. Et si vous connaissez le Japon, vous savez qu'il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de domaines où on adore la simplicité. Le Japon, c'est le monde des extrêmes, mais il y a quand même cette simplicité qui est très présente si vous avez visité les temples zen, hein, les temples zen bouddhistes qui sont vraiment d'une simplicité, d'une beauté à méditer, on va dire en quelque sorte. Et cette simplicité, on la retrouve dans tous les domaines. Toyota, l'immense compagnie qui utilise ces mêmes méthodes sous la forme d'un kaizen, en gros, hein, utilise aussi cette simplicité pour faire avancer la qualité de ses véhicules, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but là. Là, c'est plus au niveau, au niveau personnel. Comment on peut mettre la simplicité dans cette fameuse méthode, dans cette façon d'avancer vers ses buts, etc. Moi, je la vois comme ça et c'est comme ça qu'il faut la prendre à mon avis. Ça veut dire que lorsqu'on établit un plan, par exemple, on établit un plan pour atteindre un but, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Très sincèrement, si vous vous compliquez la vie, vous faites un plan trop compliqué, d'abord peut-être que vous commencerez jamais et ensuite vous allez vous perdre dans votre plan. Un plan, ça ne doit pas être compliqué. Moi, je vais vous dire franchement, je le fais comme ça. J'ai un point de départ et j'ai aussi un point d'arrivée. Je sais où je vais. C'est comme ça que j'écris mes livres. C'est comme ça que je me lance dans une nouvelle aventure. Et je sais où je veux aller, en gros. Et ensuite, j'avance dans une certaine direction. C'est-à-dire que je mets quand même quelques bornes que je dois atteindre et que j'atteindrai peut-être pas ou pas, mais au moins j'avancerai. Et ensuite, j'attaque très rapidement. Je crois que c'est important d'attaquer rapidement parce que si on hésite,
on écrit le plan, on le réécrit, on le recommence, on efface, on enlève, on change. Vous voyez, au bout d'un moment, on perd toute sa motivation. Et la motivation, c'est quelque chose qui est très fugitif. Ça va un moment, mais ce n'est pas avec la motivation que vous allez atteindre un but. Ça, à mon avis, c'est certain. La motivation, ça vous aide à vous lancer. C'est un petit peu le starter. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un plan qui soit simple. Et même, parfois, il n'y a même pas besoin de plan. Si vous avez un but tout simple, alors là, on va vraiment faire dans la simplicité. Si vous voulez juste ranger, je prenais l'exemple de ranger votre bureau, ben là, vous n'avez même pas besoin de plan. Vous prenez quelques minutes et vous commencez à ranger des choses, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'un plan, le but c'est de ranger le bureau. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous n'avez même pas besoin de faire une liste. Vous commencez et vous avancez. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous démarrez? Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir, hein, vous connaissez ça, hein, j'invente rien, hein, d'accord? Vous allez soudain vous sentir, ah c'est bien, j'avance. Et peut-être que vous allez rester plus de 5 minutes, plus de 10 minutes, plus d'un quart d'heure. Et puis vous vous arrêtez lorsque vous en avez assez et vous recommencez le lendemain. Mais ça, on en reparlera dans les prochaines clés, dire les jours prochains. Donc, mettez-vous ça bien en tête par rapport au but que vous voulez atteindre, et quel que soit le but d'ailleurs. Si c'est un but lointain, un grand but de votre vie, créer une nouvelle carrière, etc. Ou tout simplement, comme je disais, ranger sa chambre, c'est la même chose. Simplicité. La simplicité pour moi mène à l'efficacité. Les plans trop compliqués, on peut le voir dans l'histoire, hein, n'ont jamais été vraiment efficaces. Parce que lorsque vous faites simple, vous démarrez vite et vous avez rapidement le temps de rectifier le tir, ce qu'on verra d'ailleurs dans une des prochaines clés de la méthode Sashimi. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire, vous pouvez m'envoyer un petit mot, ça va apparaître sur Periscope, je vais le reposter sur Facebook, n'hésitez pas à commenter, allez me voir pas sur révolutionpersonnelle.com, là c'est mon blog, donc vous ne pourrez pas trop commenter puisque j'ai pas mis de post, mais pour l'instant c'est pas grave. Écoutez, prenez des notes, réfléchissez à tout ça et gardez vos questions sous la main. Je ferai une journée, un jour de direct où je répondrai directement à toutes vos questions pour que vous puissiez bien comprendre cette méthode. Et vraiment, si j'insiste lourdement, c'est parce qu'elle a été efficace avec moi. Je ne sais pas, peut-être qu'elle ne sera pas efficace avec vous, peut-être que vous avez besoin d'un plan de A à Z pour vraiment aller au bout, mais je vous garantis qu'avec moi, c'est efficace et je l'utilise toujours. De toute façon, je ne pourrais pas travailler de manière différente. Et puis, au final, ça ne m'a pas trop mal réussi, donc je la partage, cette méthode, et j'espère qu'elle vous sera également utile. Donc, méthode Sashimi, 7 clés. La première clé aujourd'hui, simplicité. Soyez simple. Dans quoi que vous vous lanciez, que ce soit le plan, même sans faire de plan, soyez simple, il faut démarrer rapidement, d'accord? Et ça va nous directement conduire à la clé de demain. Mais là, je ne vous le dis pas, si vous ne connaissez pas les 7 clés de la méthode Sashimi, je vous en reparlerai de demain. Allez, bonne soirée à tous. Et on se retrouve demain à peu près à la même heure. Je vous dis pas quand parce que en ce moment avec la famille on voyage beaucoup, donc on bouge pas mal en France. Donc je le ferai quand je trouverai un endroit et que ça sera possible. Il fait un peu plus frais aujourd'hui, il est un petit peu plus, donc j'avais pas trop le temps. Bonne soirée. Merci. C'est beau, un ciel bleu avec quelques nuages. Et la méthode Sashimi, c'était de la méthode Sashimi. Vous les retrouverez demain.